Zanmim yo, frère Maxime yo, peuple k'ap préparé pour ciel là. Compatriotes haïtiens nous yo, bonjour, bonsoir. Non moi c'est Ketty Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sur channel YouTube Force Prière, côté nous prier, honorer, glorifier bon Dieu et lire la Bible nous chaque jour, 3 chapitres par jour. Devise en channel Force Prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant Majesté Auguste pour réclamer présence sur notre Force Prière alors que nous allons commencer. Nous demandons notre bonté, notre grâce infinie, nous accompagner nous par ton Saint-Esprit avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous partager channel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation Monsa. Pas négliger faire ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe dans channel Force Prière. N'après mes channel là, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, pour commencer, nous pourrons chanter le numéro 188 des hymnes et louanges. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sens en moi. Chers amis, frères et sœurs, nous avons continué avec un événement de dernier jour, le chapitre 13 intitulé « La pluie de l'arrière-saison » et sous-titre « Nous devons humilier nos cœurs dans la vraie repentance ». Page 191, paragraphe 685 et 686. Un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. La rechercher devrait être notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non que Dieu ne veuille nous accorder ses bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir. Notre Père des cieux est plus désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais il nous incombe par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Je vous annonce qu'il devrait y avoir un complet réveil parmi nous. Le corps pastoral doit se convertir. Des confessions, la repentance, des conversions sont nécessaires. Beaucoup de ceux qui prêchent la parole ont besoin de la grâce transformatrice de Dieu dans leur cœur. Ils ne devraient tolérer aucun obstacle à l'œuvre qui est à accomplir avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 188. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, oh, mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi
que pour toi. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible et je dis, nous allons lire Ézéchiel chapitre 30 à chapitre 36 avec nos sœurs Elsie Baolette et Livancia Louisius. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, mes petits tout baissés bien bas devant face bénie pour implorer assistance divine, alors que nous allons commencer avec la lecture de la Bible. Et nous pas qu'à faire ça sans nous pas gagner avec nous. Tant pis, venez dans bonté ou dans grâce infinie, ou accompagner nous par Esprit Saint, ou toute bagaille ça fait dans l'ordre de la discipline, selon Jean Cotaré, mais fait le Seigneur. Pardonnez péché nous du haut des cieux, dépouillez-nous de tout mal. Restez dans le cœur nous jusqu'à la fin. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Gémissez, malheureux jour. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés, l'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra de Migdol à Sienne. Ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux, au jour de l'Égypte. Car, voici, ces choses arrivent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'épée. Par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui et son peuple, avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Noph les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros. Je mettrai le feu à Soan, et j'exercerai mes jugements sur nous. Je répandrai ma fureur sur Saint, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de nous. Je mettrai le feu dans l'Égypte.
sein sera saisi d'angoisse, l'eau sera ouverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Béset tomberont par l'épée et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le joug s'obscurcira. Quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé de bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte, je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ézéchiel chapitre 31. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie, était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient. Par l'abondance des eaux, il avait fait pousser, tous les oiseaux du ciel richaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cypresses n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point formant ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres et
d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portait envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pérameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé des étrangers les plus violents des peuples. L'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel. Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pérameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui. Et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban riche à cause de lui. Et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse, tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et il habitait à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden. Dans les profondeurs de la terre, tu seras couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Ézéchiel chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'étendrai sur toi mon rein dans une foule nombreuse de peuples. Et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre. Je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel. Et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi.
Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux. Et je répandrai les ténèbres sur ton pays. Dit le Seigneur, l'Éternel, j'affligerai le cœur de beaucoup de peuples. Quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas, je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi. Et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie. Au jour de ta chute, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée des vaillants hommes. Tous les plus violents d'entre les peuples, ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors, je calmerai ses eaux et je ferai couler ses fleuves comme l'huile. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient. Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude. Dit le Seigneur, l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Le glaive est donné. Entraînez l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien, avec toute sa multitude. Et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse. Et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, là est Élam. Avec toute sa multitude, autour est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude. Et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces circoncis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts.
Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée. Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Car ils étaient la terreur des héros. Dans le pays des vivants, toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes, qui, malgré leur veillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus vers les morts, confus malgré la terreur, qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur, l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis, avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 33. Devoir des prophètes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur.
comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le sage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël. À l'occasion de la prise de Jérusalem, la 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi. Le matin, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vous mangerez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée. Vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain. Et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises, et toi, fils de l'homme,
les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez, quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel? Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Par leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Il écoute tes paroles, mais il ne les met point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Ézéchiel chapitre 34. Contre les chefs d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec pureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Promesse au peuple. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, ainsi je ferai la revue de mes brebis.
et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, ou que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, ou que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient, elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles. Et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes.
Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 35. Prophétie contre les Édomites. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face envers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de mort ces montagnes, sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins. Tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession. Quand même l'Éternel était là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. J'ai entendu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude à cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom, tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ézéchiel chapitre 36. Le rétablissement d'Israël. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui,
dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'empiller les produits. C'est pourquoi, prophétisant sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable et je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus de nations, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle était allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané par les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays
et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je pleurerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière avec notre sœur Elsie Baolette. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous allons chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes capable avec nous? Jésus, vous êtes bon nous la vie. Vous êtes bon nous force. Et ça que même chaque fois, nous venons prier dans la force prière. Nous venons demander bon Dieu pour les garder nous, pour les protéger nous, pour les tendre cris nous. Parce que Seigneur, ou fait promesse à petit tout, ou pas jamais quitter nous, ou pas jamais abandonner nous, ou toujours fleurir nous, ou toujours bon nous de l'eau pour nous boire, ou toujours bon nous manger pour nous manger, ou toujours avec nous. Merci. Pardonnez péché nous, lavez nous, purifiez nous, aidez nous Seigneur Papa. Merci pour lecture ça nous souffert.
Merci pour Dieu, nous. Merci pour études là que vous quittez pour nous faire. Seigneur, commando, c'est pas lire seulement pour nous lire, c'est pour nous pratiquer tout ça nous lire, pour nous connaissance, pour nous esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de discernement, afin que nous capables de comprendre les lectures là. Jésus, merci, oui, pour Ketli Livencia, pour Sœur Renée, moi-même, Elsie. Oh, pour nous tout dans le monde entier, captant des fausses prières. Merci, oui, d'être qu'on va changer Haïti, ou va faire Haïti belle. Merci, Seigneur, pour tout ça qu'on va faire pour Haïti, par-ci, par-là, ou va aider, ou va changer, ou pour venir joindre. Merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Bénis-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse sa face sur nous, qui nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain. En Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus. 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 Amen. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance, la vie éternelle pour nous chaque qui souligne. Victoire et la délivrance, le salut pour chaque monde, nous pas le permettre pour donner fausses prières. Victoire et la délivrance pour pays, nous pour peuple haïtien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Zanmi mio, frère Axem yo, peuple qui a préparé pour ciel là, compatriotes haïtiens nous yo. Merci infiniment parce que nous te prenons temps pour prier et lire la Bible nous avec channel YouTube Force Prière. Pas oublier, prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force, prier, approchez-nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prière n'a pas accompli tout ça. Zanmi yo, frères haïtiens compatriotes nous yo. Nous braler, mais n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le tout-puissant qui pas jamais oublier nous. Sous ça, zanmi yo, frère semyo, n'a dit nous au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.